Qu'est-ce que l'éveil? Pourquoi et comment y parvenir? Qu'est-ce que l'éveil? Quand nous naissons, nous sommes tous naturellement éveillés. Un bébé ne se perçoit pas comme une personne. Il se perçoit comme un tout avec sa mère, après avoir passé plusieurs mois à ne faire qu'un avec elle. Puis, il naît, et il se rend compte qu'il est physiquement séparé d'elle, qu'elle n'est pas forcément toujours à ses côtés. Il ressent des choses, physiquement, qu'il ne sait pas encore interpréter, comme le froid, la douleur, la faim, et il a besoin des adultes pour lui apprendre à quoi correspondent ces sensations, et surtout comment faire cesser les sensations désagréables. Quand j'ai faim, on me donne à manger. Quand j'ai froid, on m'habille. Quand je suis fatigué, on me met au lit. Au niveau des sens, il y a également la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût, que le bébé va développer au fur et à mesure. Et il va également s'identifier à eux. Dans le bouddhisme, on appelle ça les agrégats. Le mental fait également partie des agrégats, car nous nous identifions à notre mental. Pensez à « je pense donc je suis » de Descartes. En grandissant, l'enfant commence à intégrer que son prénom est là pour le représenter, et que l'image dans le miroir, c'est lui. C'est ici que commence l'ego. L'enfant commence tout doucement à s'identifier à son prénom, à son reflet dans le miroir et à ses sensations, à force de répétition. Les répétitions sont ce qui crée un conditionnement. Nous sommes conditionnés à nous penser comme des êtres individuels, séparés des autres, avec un prénom, une représentation physique de nous-mêmes, des sensations, des goûts. Plus nous grandissons, et plus nous sommes dans l'illusion de cette individualité et de la réalité de nos agrégats. Pourquoi vouloir atteindre l'éveil? Dans le bouddhisme, on dit qu'il faut purifier les voiles de l'ignorance que nous sommes des êtres naturellement éveillés. Et pour y arriver, il faut s'extraire de l'ego, qui est l'impression d'être une personne, à part entière, individuelle. C'est comme si nous étions, au départ, une vitre, naturellement transparente, et qu'au fur et à mesure, cette vitre se salissait, qu'elle devenait de moins en moins transparente. Mais il resterait toujours possible de la nettoyer, et de retrouver sa transparence à n'importe quel moment. La purification du karma sert à ça, à nettoyer les conditionnements et les voiles de l'ignorance qui font qu'on est séparé de notre nature éveillée. Et il y a énormément de manières de purifier son karma. Selon les personnes et le nombre de vies dans lesquelles nous avons déjà travaillé sur ce sujet, nous sommes plus ou moins avancés sur le chemin de l'éveil. Pourtant, nous sommes tous égaux, car nous sommes tous naturellement éveillés. Seulement, certaines personnes le savent car elles l'ont déjà expérimenté dans cette vie, et d'autres non. À cause de nos conditionnements, qui nous ont amenés à nous identifier à notre ego, nous souffrons, parce que nous ne savons pas qui, ou plutôt ce que nous sommes. Nous souffrons donc d'être séparés, d'être malades, d'être malheureux. Quand nous réalisons notre vraie nature, la souffrance elle-même devient vacuité. Notre vraie nature est spirituelle. Nous sommes des esprits incarnés dans des corps humains. Pas des cerveaux, car le mental est un agrégat aussi, et ce n'est pas notre vraie nature. Comment y parvenir? Il y a deux aspects dans l'existence, l'aspect relatif et l'aspect absolu. D'un point de vue relatif, nous sommes notre corps, notre mental, nos sensations, car nous nous sommes identifiés à eux. Mais d'un point de vue absolu, dans la vacuité, nous ne sommes pas tout ça. Nous sommes simplement un esprit qui n'est pas délimité, qui n'est pas pensant et qui n'a pas de sensations. Nous sommes un esprit qui expérimente, sans se poser de questions, sans s'identifier à rien. Il est simplement là, en paix. Le fait de comprendre, mais surtout de réussir à expérimenter ça au moins une fois, permet de comprendre que le monde spirituel n'est pas un fantasme, qu'il est bien réel. Mais aussi que ce que nous expérimentons dans le monde que nous appelons le monde réel est une illusion créée par nos conditionnements. En expérimentant l'éveil, on expérimente donc la vacuité de la souffrance. Et, au fond, c'est à ça que sert le bouddhisme, à nous extraire de ce monde de souffrance, à arrêter de s'incarner dans des existences par karma, et à le faire ensuite pour aider les autres êtres humains à s'éveiller.
On réussit à faire ça en comprenant, mais surtout en réalisant ce qu'est vraiment la vacuité. Car une fois éveillés, nous pouvons prendre le contrôle sur notre karma. La vacuité n'est pas le vide ni le néant. Elle est l'interdépendance et l'impermanence de toute chose, y compris de nous-mêmes. Nous y reviendrons plus en détail dans une autre vidéo. Dans un premier temps, avant la prochaine vidéo, je voudrais que vous vous posiez ces questions. Qui suis-je? Quelles étiquettes puis-je poser sur moi-même? Écrivez-les, notez-les dans les commentaires si vous voulez, et nous travaillerons là-dessus dans la prochaine vidéo. Ces étiquettes que vous pourrez poser sur vous seront une grande partie de ce que vous pouvez appeler votre ego. Il n'y a aucun mal à avoir créé un ego et à s'y être identifié. Mais nous pouvons complètement en sortir si nous voulons sortir de la souffrance. Seulement, il faut déjà en avoir envie, être honnête envers soi-même et surtout méditer, car il n'y a pas d'éveil sans méditation. Il faut expérimenter la vacuité et non pas seulement la comprendre. Je pourrais vous expliquer pendant des heures ce qu'est la vacuité. Il vous faudra absolument l'avoir expérimenté pour comprendre de quoi je vous parle. Et il ne faut pas oublier que ce n'est pas parce qu'on l'a déjà expérimenté qu'on est et qu'on reste un être éveillé. L'ego est là partout autour de nous. Il ne demande qu'à se reformer dès qu'on lui en laisse l'occasion. C'est un travail de chaque instant. Mais en ayant déjà expérimenté la vacuité, il est beaucoup plus facile de relativiser le monde matériel et de refaire le chemin encore et encore, autant de fois que nécessaire. Il est possible de travailler sur la vacuité avec les mantras. À force de répéter un mantra, le son semble bizarre, on a l'impression que les paroles ont changé. C'est un début dans la compréhension de la vacuité, mais il faut persévérer. Pour vous aider, vous pouvez commencer par répéter autant que vous le voulez le mantra de Maitreya. Om Namo Arya Maitreya Buddhaya Dharmaya Sanghaya, qui vous permet de demander de l'aide à Bouddha Maitreya, au Dharma et à la Sangha. Il faut le faire avec le corps, la parole et avec l'esprit. Pendant que vous le récitez, visualisez les syllabes. Prononcez-le à voix haute et utilisez de préférence un mala, car ça vous permettra d'impliquer tout votre être dans ces dimensions que sont le corps, la parole et l'esprit. Si vous ne savez pas comment utiliser un mala, il y a un article sur le site qui vous l'explique. À bientôt pour la suite de ces vidéos sur l'ego. Prenez bien soin de vous et de vos proches et surtout, pensez à méditer, pas seulement à